Bonjour, bienvenue à tous pour cette deuxième partie de vidéo concernant la production de personnages et l'animation de personnages. Nous venions de finir sur le dernier tuto le positionnement de ce personnage pour qu'il soit prêt à l'animation. Donc voilà, il est bien centré au niveau de mon plan de travail. J'ai bien décomposé tous mes calques de la manière suivante. Voilà, j'ai la main droite, c'est défini en paume, pouce, doigt, etc., etc. Dans la tête, nous avons un groupe tête sur lequel nous avons tous les éléments qui concernent la tête. Donc nous allons importer ce personnage, seulement nous allons avoir un petit souci. C'est que lors de la création de mon tracé, j'ai utilisé ce qu'on appelle des déformations de tracé en faisant Shift W. Pour donner cet aspect pointu au sourcil, chose que je ne vais pas pouvoir attraper malheureusement dans After Effects parce qu'il ne le prend pas en compte. Il va donc me falloir changer ces tracés en tracés tout à fait classiques. Je vais avoir des sourcils comme ça sur After Effects. Alors, tout d'abord sauvegarder ce personnage et amener tous mes éléments en les sélectionnant. Et en utilisant le plugin Overlord. Il faut que je m'assure déjà qu'Overlord fonctionne ici sur After Effects. Si ce n'est pas le cas, je n'ai qu'à le fermer et à le relancer. Il se trouve dans les extensions d'After Effects. Donc je reviens sur Illustrator, j'ai donc sélectionné tous mes tracés et je pousse vers After Effects. Je recrée tous mes tracés pour retrouver mon personnage dans After Effects. A partir de là, je vais regrouper les éléments qui feront des compositions, c'est-à-dire tout ce qui concerne le visage. Donc mèche, sourcils, nez, œil gauche, œil droit, bouche, tête, oreille. Je vais précomposer tout cela en faisant Shift Ctrl C. Je renomme ma composition. Je vais pouvoir commencer à faire des bras. Donc je vais utiliser un plugin qu'on appelle Ruberose qui permet de faire des bras de ce style-là. Je vais commencer par masquer mes bras. Je vais les changer de couleur pour pouvoir les retrouver plus facilement dessus tout à l'heure et je les passais en dessous. Donc je vais utiliser Ruberose, je disais, pour créer un bras. Donc on va commencer par le bras droit par exemple. C'est bien une épaule et un poignet et je crée un nouveau Ruberose. Je vais avoir besoin de replacer mes points de contrôle. Donc il y en aura un pour l'épaule et un pour le poignet. Sur le contrôleur du poignet, je retrouve toutes les options qui me permettent de modifier ce bras. Donc la longueur du bras, le radius de pli. Donc pour cela, on va lui donner une courbe. Donc je vais allonger mon bras pour pouvoir voir le pli. Et donc vous voyez, avec ce paramètre, je viens changer la direction de la courbe pour faire un bras droit ou un bras gauche. Je vais venir placer mon épaule au niveau de mon épaule. Avec CTRL, je peux snapper les points. Et je vais faire pareil pour le poignet, seulement je vais venir d'abord placer le point de pivot de ce poignet sur la rotule que j'avais prévue. Donc dans ma main droite, si je développe les contenus, dans la paume, j'y avais mis la rotule du poignet. Et donc je vais venir cliquer sur le calque et faire un contrôle-clic sur l'outil de déplacement du point d'ancrage. Ça vient me placer le point d'ancrage en plein centre de ma rotule. Maintenant je vais devoir placer épaule et poignet. Ça c'est l'épaule et ça c'est le poignet. Alors je viens donc snapper mon épaule au niveau de mon tracé. Je viens également snapper le poignet sur le point de pivot que j'ai créé tout à l'heure. Maintenant je vais transformer ce bras Ruberose de base. Donc je vais aller sur le calque du bras droit, le calque qui contient en fait le tracé qui se déforme afin de créer l'illusion d'un bras. Et dedans je peux, en développant les contenus, trouver dans le style celui qui s'appelle Base Horse. Je vais renommer ça en costume 01 et je vais lui donner la couleur que j'avais prévue dans les contours. Et je n'ai plus qu'à reporter la mesure du bras, 130 points, ici, pour trouver la bonne épaisseur de bras que j'avais prévue. Maintenant dans le poignet, je vais changer la direction pour être à l'opposé. Je vais augmenter la taille du bras, 900, voilà. Et hop, on va se mettre 25 le radius et 25 également pour le réalisme. Ce que je remarque, c'est que donc du coup j'ai un trait sur le Ruberose
qui finit en arrondi de chaque côté. Là, le problème qu'il y a, c'est que je veux faire une manche. Ça marche très bien pour une épaule, mais pour une manche, c'est plus compliqué. Donc du coup, il va falloir que dans le contour, je vienne appliquer un raccorder les tracés et que j'augmente un peu le début. Donc on va se mettre à 20%. Je vais dupliquer ce costume 1, c'était ma manche bleue de costume, et je vais augmenter le raccordé des tracés ici en diminuant à 10%, mais je vais faire du bout une extrémité carrée. Enfin, je duplique le costume pour l'appeler manchette. Je lui donne la couleur de la manche que j'avais prévue. Donc ici ce sera 0 et 10%. Donc maintenant que j'ai fait ce premier bras, je vais pouvoir le dupliquer sur le deuxième bras, enfin en tout cas toute la définition de ce bras et la forme que ça a. Donc je vais ici, je vais créer le bras gauche. Je vais supprimer cela, afin qu'il n'y ait pas de conflit de nom. Je crée toujours une épaule, un poignet. Ok, donc je me retrouve avec le ruban rose de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement venir copier l'effet sur l'autre poignet. Voilà, pour la courbure qu'on a donnée. Et je vais venir copier le style du trait que nous avions donné dans style. Copier. Et je viens la coller sur le bras gauche. Hop, je me retrouve avec un deuxième bras. Il faudra cependant inverser la rotation avant de venir placer donc du coup l'épaule au bon endroit, ainsi que le poignet. Hop. Alors pareil, il va falloir que je fasse comme pour la main droite. Je vais venir replacer mon point de pivot sur la rotule, contre-clic, je rallume tout. Voilà, nous avons deux bras. Maintenant, je vais attacher les mains du coup au contrôleur du poignet correspondant. Également pour l'autre. Et je me retrouve avec deux bras prêts à animer. Il va y avoir quand même des petits problèmes qui peuvent se montrer, comme par exemple ici. Le problème qu'il va y avoir, c'est que la main est pour tout le moment placée sous notre bras, donc nous allons passer les bras ensemble sous les mains. Donc là ça marche, mais on perd l'effet de manchette. Du coup je vais dupliquer ces deux bras. Je vais les appeler gauche, masque, droite, masque. Je vais leur changer également la couleur. Et donc je vais prendre ces bras et les placer au-dessus des mains correspondantes, donc la gauche pour la gauche, la droite pour la droite, mettre les mains en alpha inversé, et dans les masques que j'ai créés, je vais venir masquer juste les bras et garder uniquement la manchette. Donc on verra la main partout sauf à l'endroit où la manchette existe. Voilà, le problème, c'est réglé. Mon bras peut tourner autour, il peut également pivoter, il reste toujours derrière la manchette.